Mon fiancé a bloqué mon numéro le matin de notre mariage et a disparu avec ma sœur. Des années plus tard, il m'a débloqué, il a enfin écouté tous les messages que je lui avais laissés et aujourd'hui il m'a appelé. Je me suis réveillée à 6h du matin le jour de mon mariage avec 47 appels manqués du lieu de réception. Ma robe était suspendue à la porte de la chambre, de la dentelle blanche, des boutons nacrés dans le dos. J'avais économisé pendant presque 2 ans pour pouvoir me l'offrir. J'ai attrapé mon téléphone pour écrire à Daniel, comme tous les matins depuis 8 ans. Bonjour. C'est là que j'ai remarqué que quelque chose n'allait pas. Tous mes messages apparaissaient en vert. J'ai essayé de l'appeler, directement sur la messagerie. J'ai ouvert Instagram, bloqué, Facebook, bloqué. C'était comme si j'avais été effacée de sa vie pendant la nuit. J'ai appelé sa mère. Elle m'a dit que Daniel était parti vers 5h du matin pour chercher quelque chose. Elle pensait qu'il allait revenir rapidement. Il n'a jamais rappelé. J'ai ensuite appelé Ethan, son témoin, 6 fois. Il n'a pas répondu. À la 7e tentative, il a enfin décroché. Ethan, où est Daniel? Long silence. Puis il a dit doucement, Megan, je suis vraiment désolée. Tu devrais appeler ta sœur. Ma sœur Claire était ma demoiselle d'honneur. Elle devait venir chez moi à 8h pour m'aider à me préparer. Je l'ai appelée 1 fois, 2 fois, 10 fois. Directement sur la messagerie à chaque fois. À 10h, le lieu de réception a rappelé. La femme au téléphone semblait nerveuse. Nous avons déjà près de 200 invités qui arrivent. Est-ce que la cérémonie aura bien lieu? Je n'ai pas réussi à répondre. Je me suis mise à pleurer. À 10h47, Ethan m'a envoyé un message. Une seule phrase. Il est parti avec quelqu'un. Je suis restée immobile avec le téléphone dans la main pendant plusieurs secondes. Il est parti avec quelqu'un. Je fixais l'écran comme si la phrase allait changer toute seule. Puis j'ai écrit avec qui. Les 3 petits points sont apparus. Ils ont disparu, puis ils sont revenus. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris. Je n'avais encore aucune preuve, mais mon corps avait déjà compris avant ma tête. J'ai appelé Marcus. Marcus était le petit ami de ma sœur Claire. Il a décroché après 2 sonneries. Marcus, où est Claire? Il a laissé échapper un rire bref, pas un rire amusé, un rire fatigué. Puis il a dit, donc toi non plus tu ne sais pas? Je n'ai pas répondu. Je sentais mon cœur battre de plus en plus vite. Marcus a soupiré. Puis il m'a raconté toute l'histoire. Il avait découvert les messages entre eux il y a quelques semaines. Claire écrivait toujours tard dans la nuit. Elle supprimait les conversations juste après. Daniel garait sa voiture 2 rues plus loin pour ne pas être vu. Il se retrouvait dans un petit motel près de l'autoroute. Depuis 6 mois. Marcus l'avait confrontée la semaine précédente. Elle avait tout avoué. Elle lui avait dit qu'elle était amoureuse de Daniel. Quand l'appel s'est terminé, je ne me souviens même pas d'avoir décidé de sortir de chez moi. Je me suis retrouvée dans ma voiture, toujours en pyjama. J'ai conduit jusqu'à l'immeuble de Claire. Le propriétaire était assis devant l'entrée. Quand je lui ai demandé si elle était là, il m'a regardé avec une expression étrange. Puis il a dit qu'elle avait déménagé la veille. Un camion, tous ses meubles. Elle était partie. Je suis restée assise dans la voiture. Longtemps. Je ne sais pas combien de temps exactement. J'ai appelé Daniel. Encore. Messagerie. Alors, j'ai commencé à laisser des messages. Un, puis un autre, puis encore un. Au total, j'en ai laissé 38 ce jour-là. 38 messages vocaux. Je lui ai dit que je savais tout. Que Marcus m'avait raconté pour les 6 mois. Pour le motel. Pour les messages effacés. Pour la voiture garée 2 rues plus loin. Je lui ai aussi dit autre chose. Marcus m'avait confié que Claire avait déjà fait la même chose avant, avec 2 autres hommes. Toute sa vie ressemblait à un mensonge. Aucun de mes messages n'a été livré. Il restait vert. Le mariage a été annulé quelques heures plus tard. Le lieu de réception a dû prévenir les invités. 200 personnes. Certaines avaient déjà fait des heures de route. Mes parents ont essayé de me convaincre de maintenir la réception. Ils disaient que tout était payé, que ce serait dommage de tout annuler. J'ai refusé. Cette nuit-là, je suis restée seule chez moi. Dans le congélateur, il restait encore les échantillons de gâteaux que nous avions gardés après la dégustation. Je les ai mangés directement dans la boîte, assise par terre dans la cuisine. Les 4 années qui ont suivi ont été difficiles, très difficiles. 2 séances de thérapie par semaine. Pendant longtemps, je n'arrivais même pas à parler de ce qui s'était passé sans trembler. J'ai supprimé toutes les photos. Toutes. 8 années de relations effacées en quelques jours. J'ai aussi coupé les contacts avec une partie de ma famille.